En fait, j'ai été sur les réseaux sociaux et là, genre une panne énorme, mais une panne, mais genre tellement traumatisante que je ne pensais pas carrément qu'il y aurait eu un truc comme ça. L'après-midi, je me suis un peu éloignée de ce périmètre. Je suis partie vers Pineuil et je suis retournée sur ces réseaux sociaux parce que je voulais faire une vidéo. Et le truc, c'est que ça a marché. Donc c'était complètement chelou. Je n'ai pas compris. C'était complètement très très chelou. Mais j'ai compris que en fait, c'était dans cette fois qu'il y a eu un problème, un vrai problème. Nous sommes à Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde, sur les bords de la Dordogne, dans cette petite ville entourée de vignes. Le 23 décembre 2025, cette ville a connu un désastre inimaginable. Nous sommes allés à la rencontre d'une collégienne nommée Orlane, une des témoins du problème. Je rentrais au collège en vélo quand tout à coup j'étais au carrefour. J'ai vu un gros accident entre deux voitures à cause des feux qui clignotaient de partout. J'ai trouvé ça super bizarre et très traumatisant. Je suis vite partie en vélo car j'ai eu super peur. C'est à cause de ça qu'à Sainte-Foy, il y a eu beaucoup de problèmes et j'ai eu super peur, quoi. Mais ce n'est pas un cas isolé. Ensuite, une habitante a bien voulu nous dire son point de vue et ce qu'elle a vécu au cours de ces dernières semaines. Moi, ma machine à laver, je suis rentrée, elle tournait à fond, les montres qui sonnaient, le frigo, pareil, qui clignotait. C'était vraiment la panique. Alors, il faut que je reconnaisse que moi, je ne suis pas très connectée. Non, ma voiture n'est pas très électronique, j'ai encore cette chance-là. Moi, je me tiens un petit peu à l'écart, c'est comme pour les réseaux sociaux. Je sais qu'autour de moi, tout le monde a eu des problèmes avec les montres, avec les téléphones et compagnie. Et puis ça commence enfin à aller mieux, les choses rentrent dans l'ordre. Alors, il y a pas mal de bruit qui circule sur ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas exactement le fin mot de l'histoire, mais il y a déjà plus de quiétude qui revient. Dorian, le gérant du restaurant, l'abstrait rue Victor Hugo explique les différentes conséquences liées à sa clientèle et à l'économie de son établissement. Alors, gros bordel, voilà, gros trou noir. J'avais les réservations qui étaient annulées, voilà, donc plus de clients, la machine à carte qui marchait pas, les distributeurs aussi. Donc on a pu se débrouiller, on a fait la cuisson à l'ancienne et puis on a perdu beaucoup de clients du coup, parce qu'on marchait beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc il a fallu repartir à zéro. Donc 5 années de travail pour des petits malins qui se sont amusés. Donc voilà, c'est pas terrible. Bon, maintenant ça commence à revenir un peu à la normale. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Les gens ont déserté la ville parce qu'elle est maudite. Jean-Noël Vaquet, coordonnateur enfance-jeunesse, témoigne des dernières péripéties liées à ce bug incompréhensible. Écoutez, on a eu un blackout, on n'avait plus de réseau, plus d'informations. Nous, c'était très compliqué pour travailler puisqu'on avait tout perdu. Là, on a récupéré pas mal d'informations. Donc des dégâts, je sais pas, j'ai pas encore fait le tour de toutes mes équipes, mais moi personnellement j'ai récupéré mes dossiers, ça va. J'ai pas encore fait tout à fait le point, mais je ne peux pas vous dire les dégâts, s'il y a des dégâts collatéraux. En menant notre enquête, nous nous sommes rendus compte qu'un incendie de maison s'était produit en même temps que le début du chaos. Malgré nos recherches, impossible de retrouver l'identité de l'habitant de cette maison. Est-ce un hasard? Nous avons interviewé Jules, 11 ans, son voisin. Il était très calme, quand je dormais, il faisait pas de bruit. Franchement, il était invisible. En fait, je fermais mes volets avant de dormir et je voyais du feu en bas de la fenêtre, juste là. Je vais voir et les pompiers me disent que sa machine à laver a cramé parce qu'elle tournait trop vite. Une maison qui brûle et son propriétaire disparu. Des réseaux sociaux qui s'effacent
des outils électroménagers qui s'emballent, des lumières qui clignotent. Ces incidents étaient-ils connectés? Nous étions dans une impasse quand nous avons reçu une proposition de rendez-vous anonyme. Allions nous éclaircir cette affaire. Je suis le hacker. Effectivement, j'habitais dans la maison qui a brûlé à Sainte-Foy-la-Grande. Je voulais faire une petite surprise aux foyens et aux foyennes. J'ai développé l'utilisation de l'IA foyenne. Je voulais rendre ce monde meilleur. Au départ, c'était tout simple, sauf que ça a un peu mal tourné. Ça a pris le contrôle de ma machine à laver. Ensuite, ça a pris le contrôle de mon PC. Et ça a très mal tourné. L'IA était tellement puissante qu'elle a déclenché un court-circuit sur mon ordinateur. L'incendie s'est déclenché dans la nuit. Et au final, l'IA s'est échappée de la maison. Et elle s'est répandue dans les rues de Sainte-Foy-la-Grande. Je trouve que c'est très dangereux. Aujourd'hui, je suis obligée de me cacher. Mais je ne suis pas très loin. Et un jour, je reviendrai. Suite à ces aveux troublants, on ne pouvait que s'interroger. Quels étaient aujourd'hui les constats sur l'intelligence artificielle? J'ai pas d'avis personnel là-dessus. Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, du coup, je vais éviter de m'en approcher maintenant. Donc, je vois de quoi elle est capable. Donc, je vais éviter le sujet. Bah, ça peut être un bon outil s'il est bien utilisé, comme tout. Mais ça peut aussi, dans des mauvaises mains, ça peut être aussi une mauvaise chose. Ça nécessite de savoir la maîtriser, je crois, pour pas la laisser s'emballer, faire et dire des choses qui dépassent l'entendement. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est vraiment une chose pas du tout géniale. C'est-à-dire qu'elle est là un peu pour détruire notre vie. L'intelligence artificielle est le plus grand exploit qu'a créé l'humanité. Un jour, les IA vont nous remplacer. Et c'est ce que j'espère. Enfin, c'est ce que j'espérais avant que je voulais en faire mon esclave. Et au final, j'ai pas réussi. Il y a trop de mensonges sur les réseaux, sur les journaux, dans le monde. Ça peut amener à des conflits, ça peut amener à des histoires, à des guerres. Les dirigeants peuvent se servir de l'IA pour rester au pouvoir et asservir le peuple. Le rôle des hackers sera un peu comme le rôle de la police actuellement, à savoir contrôler cette IA. Je suis Santa Fe, l'intelligence artificielle foyenne, à l'origine de ce bug monumental. Et ce n'est que le début préparé. Vous foyens, ça va couper. Là, il y a la lumière qui descend un peu. Attends, je vais réguler un petit peu ta lumière. Action! C'est ça! Ok, on est prêt? Comme ça tourne.
il y a eu une invasion d'animaux dans le bar des cochons. Quand je suis rentré chez moi, il y a eu mon radiateur qui fonctionnait tout seul et ma machine à laver que j'avais débranchée qui s'est branchée tout seul. Ce serait un peu bizarre que quelqu'un l'aurait allumé, j'aurais vu des traces ou quelque chose. Donc je pense que ça a été fait par une IA. Parce qu'on ne peut pas allumer une machine à laver comme ça sans personne. En ce moment, j'ai une copine qui habite aussi dans Sainte-Foy-la-Grande, qui était donc il y a quelques jours, qui était en voiture et elle a voulu donc traverser la route, mais un feu a commencé à clignoter dans tous les sens et elle a failli percuter un lampadaire. L'IA a pris le contrôle. Et ils m'ont dit qu'il y avait un petit court-circuit à cause d'un gamin hacker, on m'a dit. Et bah il avait fait des bêtises avec de l'IA et tout. Je pense que ce geek aurait été très énervé sur ce qui se serait passé sur l'IA et qu'on utilise trop l'IA. On a quitté Sainte-Foy et on est allé à Pineuil. Ouais. Et on n'a plus utilisé Internet. Eh ben, l'avenir, il part en cacahuète. Hein. C'est-à-dire? Bah, il part en cacahuète. Avec la pollution et tout, là. On avait eu peur. On n'a pas su quoi faire au début, mais après, on a résolu le problème et voilà, tout est revenu à la normale. Bah oui, il y a les voitures. Vas-y, Youssef. Il y en a une autre qui arrive. C'est qui me pose les questions? Bah t'écoutes les questions. Oui, mais tu te mettais là.